Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Aujourd'hui, petit épisode pour vous annoncer mes prochains gros projets en cours et dont principalement le projet donc de caméra Super 8. Petit historique rapide, le format Super 8 est un format vidéo grand public de Kodak sorti en 1965 pour remplacer les formats 9,5 mm et 8 mm notamment, il y en avait plein d'autres, qui étaient pas très simples à utiliser pour le grand public. Donc c'était dans la foulée des Instamatic et compagnie. Ce format vidéo était le format phare des années 60-70, que ce soit pour les vidéos souvenirs de famille, jusqu'à certains films ou reportages complets qui ont été filmés, notamment pour son côté pratique. On insérait une cartouche dans l'appareil, on filmait à peu près 2 minutes 30, et puis on la ressortait et on l'envoyait développer. Il y avait même souvent une enveloppe prête à envoyer, il y avait tout un écosystème. Donc des caméras les plus basiques du genre de cette Instamatic à des caméras professionnelles comme celle-là et avec au milieu des caméras intermédiaires comme celle-ci. Et ce format a quasiment disparu dans les années 80, remplacé par les caméras à cassette type VHS-C ou Vidéo 8, qui étaient là directement lisibles sur la télé. Étant né, bien moi, au milieu des années 80, je n'ai pas connu ce format. J'ai commencé à m'y intéresser après avoir regardé le film Goodbye Lenin en 2003. Même si j'ai sûrement confondu à l'époque le 8 mm, donc l'ancien format, par exemple ce genre de caméra qui date lui plutôt des années 50, et le Super 8, puisque le Super 8 n'existait pas en Allemagne de l'Est. J'ai depuis récupéré plusieurs caméras, et j'en ai aussi plusieurs en prêt, 2 projecteurs, quelques films vierges, et j'ai prévu d'en faire quelque chose. D'un côté, pouvoir retrouver cette sensation de filmer et de créer en Super 8, me plairait bien. Mais bon, les temps ont changé. Je sais qu'on ne retrouvera plus jamais exactement cette même vibe. On a tous déjà utilisé un téléphone pour filmer. Les films Kodachrome des années 60 n'existent plus et ne se développent plus, donc on n'aura jamais exactement le même rendu. Tout le monde a connu donc des choses plus pratiques. Les caméras en elles-mêmes ont maintenant entre 60 et 40 ans pour les plus jeunes, même s'il y a eu une sortie d'une ou deux caméras quelques années, une paire d'années. Mais voilà, j'aimerais quand même retranscrire, retrouver un peu de ces sensations de création, surtout qu'avec le revival de l'argentique et de la cassette audio, et oui, on utilisait des magnétophones pour enregistrer le son des Super 8. Par exemple, ici, il y a la synchro sur cette caméra, à de rares exceptions près, puisque il y a eu un format qui s'appelait le Super 8 sonore, qui date, lui, des années 70, et qui permettait d'enregistrer directement sur la cartouche, sinon on prenait un magnétophone derrière. Et donc, j'aimerais pouvoir mélanger toutes ces techniques, modernes, anciennes, et d'en faire quelque chose. Et j'ai souvent beaucoup d'idées, et j'ai du mal à concrétiser une toute petite partie de mes projets. Mais là, cette fois-ci, je m'y suis mis sérieusement depuis le mois de janvier, et mes projets avec ça sont donc d'avoir 1 ou 2 caméras totalement fonctionnelles, en Super 8. J'ai déjà celle-là, même si au départ, c'était pas le projet qui était prévu avec. Celle-là, m'a permis de filmer ma première cartouche. Je voudrais imprimer une cuve de développement, de pouvoir filmer en argentique et notamment de réaliser un court-métrage, un petit documentaire en noir et blanc avec de la pellicule périmée. Pour le moment, je n'ai que cette caméra de fonctionnel. J'aimerais réparer ma Canon XL et réparer une autre petite caméra toute simple que l'on m'a prêtée. L'aventure de la cuve de développement n'est pas terminée. J'ai pas un truc bien utilisable, mais j'ai réussi à développer ma première pellicule de test dans un seau classique en noir et blanc. C'est de la Kodachrome, donc que l'on peut plus développer en couleur, périmée en 1984, qui était justement dans cette caméra-là, qui elle ne fonctionne plus. Et j'ai quand même donc réussi à le développer dans un seau, donc l'étape suivante, ça va être de la scanner ou de la projeter. Deuxième projet avec le Super 8, avec cette fois-ci des caméras hors service, ça va être de réutiliser leur extérieur, leur objectif, mais par contre, la partie mécanique, on va le simuler avec un capteur numérique, une Raspberry Pi. Pour le moment, je commence avec ma caméra Instamatic M24 pour le premier modèle, qui, comme les premières caméras Super 8, n'auront pas de son directement. Il faudra prendre avec un enregistreur ou un magnétophone. Et ce qui va servir de capteur, c'est cette petite caméra industrielle. Le logiciel est maintenant partiellement développé. Le rendu est plutôt sympa. J'aimerais rajouter une petite simulation de film si la banane paille que j'ai prévu d'utiliser y arrive. Par contre, j'ai un rolling shutter assez énorme. Il faut toujours que j'efface les supports dedans pour mettre les différents composants entre eux, que je soude les fils, donc notamment pour pouvoir filmer avec la gâchette. Et pour cela, il va falloir que je répare mon imprimante 3D, car sur le premier essai,
le hot end, malheureusement, s'est cassé quand j'ai changé la buse. C'était pas du tout prévu. Mais bref, il me reste ça à finir. J'espère finir là dans les prochains jours, prochaines semaines. Et la suite, ça sera de prendre... j'ai 2 autres caméras, une à moi qui appartient au laboratoire de cinéma, qui elle, je vais aller plus loin, je vais faire la même chose, mais à l'intérieur, je vais me baser sur CinePie pour avoir une caméra qui fait du RAW et aller encore plus loin pour justement pour travailler sur le rendu des images qu'on fait avec. Et enfin, eh bien, le 3e projet, lié avec ça, puisque pour pouvoir réutiliser les films Super 8, pour faire mon montage, il va falloir que je m'imprime, que je crée aussi avec une Raspberry Pi un module caméra, un scanner Super 8, donc création 3D, un peu de Python, un peu de Raspberry Pi, mais aussi eh bien, que je remette en état un des projecteurs. Sur chacun des projets, j'espère vous en faire une vidéo complète. En plus, donc ça fait 3 vidéos, voire 4, si avec les 2 versions des caméras. Et en plus, une vidéo complète sur l'historique du Super 8. Cette vidéo sur l'historique du Super 8, j'espère la filmer en partie avec justement ces caméras que j'aurais réutilisées ou réparées, modifiées pour avoir quelque chose le plus proche possible du Super 8. Je ferai, si tout va bien, sur ces projets, une conférence au festival du laboratoire du cinéma au mois de juin, organisée par Pablo. Et donc je vous invite d'ailleurs à aller voir le lien en description. Si ça vous intéresse de participer, je peux vous avoir un lien pour payer moins cher votre participation pour envoyer un court-métrage. Mais ce qui peut être intéressant, c'est tout simplement de venir voir les courts-métrages qui sont projetés et éventuellement eh bien, la présentation de ces caméras fonctionnelles, puisque peut-être que j'aurai terminé une vidéo sur les Super 8, mais j'espère que pour le 9 juin, eh bien, je puisse vous présenter tout ça. Peut-être pas la partie projection, mais j'espère que le reste sera prêt. Pas grand chose à voir, même si j'utilise les mêmes technologies. Je vais faire plusieurs mariages cet été, et on m'a demandé à chaque fois un photobooth. Cette fois-ci, ben, je vais le créer moi-même. Je vais me baser sur un Photax 4 qui est en pas très bon état, avec dedans une petite imprimante thermique pour imprimer les photos sur ticket de caisse, un petit écran tactile, un petit éclairage, et faire voilà un petit truc assez fun, mais miniature, puisque ben, je me déplace la plupart du temps en train, en vélo, etc. Et enfin, eh bien, 3e projet lié cette fois-ci à l'histoire de l'informatique, je suis tombé sur le TTGO VGA, qui est basé sur un ESP32, une petite carte où on peut faire de l'informatique, un petit peu comme dans les années 80. J'aimerais vous raconter tout ça, et éventuellement, eh bien, justement me replonger, comme dans mes vidéos sur l'histoire de l'informatique, mais cette fois-ci me replonger pour de vrai sur les machines des années 80, et les simuler sur cette carte comme si je découvrais ces machines. J'essaye donc de vous faire des vidéos sur la réalisation de chacun de ces projets très bientôt. La deadline, donc, comme je vous ai dit, pour la caméra Super 8 et le photobooth, c'est début juin. Donc les vidéos régulières, malheureusement, je vais devoir ralentir un petit peu. Mais bon, ça fait que 2 mois, hein. Vous inquiétez pas, ne vous désabonnez pas, il y aura des vidéos sur l'histoire de l'informatique, sur la cassette audio, très bientôt. Mais je vais aussi publier régulièrement l'avancée de mes projets, donc ici qui allie programmation argentique, de l'analogique et du numérique. En attendant, je vais essayer de faire des petites vidéos rapides sur la chaîne Photantique Vlog, sur notamment tous mes appareils photo anciens, numériques et argentiques, quelques objectifs, car en fait, sache si je fais une vidéo en 1 heure ou 2, je fais une pause après avoir passé toute ma journée sur l'écran, faire quelques photos et présenter un petit appareil. Et j'essaierai aussi de mettre à jour quelques vidéos sur les aventures d'un Aspie Boy. Je mets le lien en description. Comme je disais dans mes dernières vidéos, je me suis retrouvé, comme on dit, au pied du mur, à la suite de ma vidéo sur 1989, où je dois maintenant trouver un équilibre entre mes passions et les contraintes économiques, que mon autiste me fait un peu trop souvent oublier. Je vais donc essayer de créer, de partager mes connaissances, tout en essayant de trouver un moyen de subsistance ici, justement en partageant mes compétences sur les Raspberry Pi, les caméras, etc. J'espère que ça va fonctionner, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!